Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 5 au 11 mars 2018. Donc cette semaine, j'ai décidé de refaire un tirage d'oracle avec l'oracle des vibrations qui nous aide donc à aller à la recherche et au développement de notre intuition, de notre sixième sens. Nous avons donc vécu une pleine lune, la pleine lune du 2 mars, qui était très puissante. C'était une nouvelle pleine lune qui continuait les effets donc de renouveau de la pleine lune super lune bleu de sang que nous avons vécue le 31 janvier, ainsi que la nouvelle lune du 15 février qui était cumulée, je vous le rappelle, avec une éclipse solaire partielle. Et ces événements qui ont amené donc ainsi vraiment un nettoyage, un renouveau. Et cette nouvelle pleine lune que nous avons vécue la semaine passée, le 2 mars, c'était une pleine lune de détox. C'était une pleine lune qui a remué énormément d'énergie. C'était l'ouverture d'un nouveau cycle. Et ça peut donc avoir apporté aussi des sentiments et des sensations, des ressentis un peu désagréables par moments parce que justement, c'est vraiment cette d'épuration totale de l'organisme, que ce soit physique, mais bien évidemment spirituel également. Donc c'est pour ce motif que j'ai ressenti le besoin de refaire un tirage avec l'oracle de l'intuition pour aller chercher et nettoyer encore plus à l'intérieur et voir ce que vos guides, ce que vos anges vous donnent comme conseil pour la semaine à venir pour profiter donc de ces énergies que nous venons de vivre. Donc comme toujours, j'ai déjà fait un pré-tirage en demandant à mes guides de me diriger vers les cartes qui auraient pu vraiment donner le maximum les meilleurs conseils au maximum de personnes, toujours dans l'amour, la justesse et la bienveillance. Donc je vous laisse ainsi suivre votre cœur, votre intuition et choisir la carte numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Et ensuite on va faire le tirage et on va voir quels sont donc les conseils de vos guides. Vous pouvez aussi poser une question qui vous tiendrait à cœur, mais c'est un tirage vraiment en lien avec votre âme profonde et votre intuition. Alors, si vous avez choisi la première carte ici, les guides vous disent « Demeurez dans votre propre peau ». Donc, cette carte, elle vous invite donc à vous protéger, à ne pas prendre sur vous les énergies négatives des autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette nouvelle pleine lune a brassé énormément d'énergie et au niveau relationnel a pu aussi créer quelques petites tensions et crises, à savoir que c'est passager et que tout va de toute façon se nettoyer et se purifier, ça c'est bien sûr, mais il est important, il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir ressenti donc ces vibrations d'une façon plus négative et il ne faut pas pour autant donc que vous preniez sur vous toutes les mauvaises énergies qui circulent autour de vous. Donc il faut que vous restiez dans votre propre peau, dans le sens qu'il est bien de partir à l'aide des personnes qui nous le demandent. Il est bien de les soutenir, mais il ne faut pas les secourir. Donc c'est vraiment important que mentalement, émotionnellement, vous ne soyez pas une éponge et que vous absorbiez toutes les énergies de toutes les autres personnes autour de vous, mais que vous gardiez du temps pour vous, du temps pour vous faire du bien, vous reposer, profiter pour vous ressourcer, pour respirer, comme on fait souvent dans les méditations, on respire par le nez, on expire par la bouche. Cela vous ramène également dans votre corps physique, et donc elle vous permet un ancrage et il vous permet de vraiment vous désengager, si on veut, des situations qui finalement ne vous concernent pas. Cela n'est pas égoïste, cela ne signifie pas d'être malveillant envers les autres, bien au contraire, mais simplement de se détacher et de les aider sans plonger avec ces énergies négatives qui peuvent donc venir à vous mettre un déséquilibre. Voilà, bien évidemment, demeurer dans votre peau signifie ici aussi d'être authentique et de continuer donc
à vivre en harmonie avec ses propres convictions. Voilà les conseils de vos guides. Si vous avez choisi cette carte, c'est vraiment très important de vous protéger et de ne pas tout faire non plus avec un sens de besoin, un sens d'obligation et de culpabilité si vous ne secourez pas les autres, mais de demeurer vraiment dans votre propre vibration et rester authentique et rester vraiment protégé de tout ça. Vous arriverez mieux aussi à aider les autres. Si vous avez choisi la carte numéro 2, cette carte, elle vous dit « Faites appel à vos guides de joie ». Donc, si vous avez choisi cette carte, probablement, c'est que vous vivez actuellement peut-être une période un peu des vibrations, des sentiments un petit peu chamboulés, peut-être dû à cette purification au niveau planétaire que nous sommes en train de vivre. Et cela peut vous faire aussi un petit peu de tristesse, hein, un petit peu voilà, des sentiments qui ne sont pas nécessairement dans la joie et dans la bonne humeur, n'est-ce pas? La situation peut vous sembler un peu difficile, un peu critique, mais c'est important de tenir toujours à cœur, tenir toujours dans votre cœur, dans votre tête, que toute situation va s'améliorer. De toute façon, nous savons que toutes ces énergies sont purificatrices, comme je les ai dit, comme je l'ai dit avant, sont des nettoyages et que de toute façon, il y aura un renouveau positif, donc il n'y aura que des bonnes choses. Donc, c'est que passager si actuellement vous vous ressentez effectivement dans des sentiments qui ne sont pas rattachés à la joie. Alors, nous savons que nous avons plusieurs guides, plusieurs anges, plusieurs anges gardiens et plusieurs guides dans le courant de notre vie. Nous avons des guides de joie, donc des guides qui sont là pour nous aider à nous changer la tête, à ne pas prendre les choses trop personnellement et donc à en faire quelque chose de difficile à vivre, quelque chose de trop lourd à porter. Donc les guides de joie, ils viendront nous égayer et ils viendront ainsi nous montrer le chemin donc de la joie. Prenez du temps pour vous détendre, pour jouer, pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Et voilà, et vos guides, ils seront là justement pour vous faire rire et accepter tout ça. Accepter ces petites farces que la vie vous fait, que l'univers vous fait, comme des petits clins d'œil de vos guides qui vous disent « change-toi la tête maintenant, t'as besoin de sourire, t'as besoin de rigoler un bon coup, t'inquiète pas, la solution, de toute façon, l'issue sera bonne, la solution arrivera bientôt. » Et restez toujours positif en faisant appel à vos guides, en faisant appel à l'univers, et tout ira bien. Donc ça, c'est vraiment un encouragement pour la prochaine semaine. C'est, si vous avez quelque chose qui vous préoccupe, d'essayer de vous détacher en demandant à l'univers la bonne résolution de toute situation qui vous préoccupe actuellement, de remettre ainsi dans les mains de vos guides et de l'univers toute la résolution. Ils sauront vous amener la meilleure des solutions. Et pendant ce temps, prenez du temps pour vous détendre, pour rire, pour vous faire du bien et pour vous changer vraiment la tête. Voici le message de vos guides si vous avez choisi cette carte. Si vous avez choisi cette carte, elle vous dit revendiquez vos limites. Donc vous voyez dans l'image, on a bien cette personne qui reçoit tout un tas de pression extérieure, mais il a décidé de mettre un bouclier devant lui avec donc, le signe interdiction de s'approcher. Cela n'est pas de l'égoïsme. C'est un petit peu comme je l'expliquais dans cette carte, les deux messages se rejoignent, disons. C'est pas de l'égoïsme, c'est simplement de la protection. C'est simplement de savoir dire à un moment donné, stop, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'énergie positive autour de moi et vraiment de ne pas se laisser bouffer, si je peux le dire comme ça. Si vous ressentez qu'en vous, vous prenez à cœur des situations, vous vous sentez écarté, vous vous sentez des sentiments qui ne sont pas toujours positifs, vous sentez vraiment
comment on dit, utilisé. Voilà, disons ça comme ça. Vous êtes toujours trop gentil et puis vous sentez comme si les gens autour de vous, ils sont en train de vraiment vous puiser toute votre énergie. Alors si effectivement c'est ça, c'est que sur le plan énergétique, vous avez votre aura qui est très ouverte et vous êtes un petit peu vulnérable aux influences psychiques non voulues. Donc on sait qu'il y a toujours des personnes qui viennent profiter donc de cette ouverture, de cette énergie, de votre énergie, de cette bonté, de ce partage que vous faites. Et pour ça, il est important maintenant d'affirmer vos limites. Ainsi, vous pourrez renforcer votre aura. Et comme j'ai dit, ce n'est pas question d'être égoïste, d'être méchant ou d'être désagréable. C'est simplement être honnête avec vous-même, sain, et pouvoir ainsi vraiment développer une sorte de bouclier tout autour de vous qui vous permettra de vous protéger, de garder votre énergie. Et ensuite, comme je l'ai dit avant, vous pourrez aussi donner de l'énergie aux autres plus facilement si autour de vous, vous êtes bien protégé. Si vous dites stop, maintenant je ne peux pas vous aider ou je ne peux pas vous écouter, j'ai besoin de temps pour moi, vous avez le droit verbalement ou aussi silencieusement dans votre cœur, dans votre tête, de dire à un moment donné stop, maintenant je prends un moment de répit, je prends un moment de calme, laissez-moi tranquille, et c'est quelque chose que vous avez besoin de faire. Et vous devez commencer à le pratiquer tout de suite, déjà cette prochaine semaine. Ensuite, vous vous sentirez renforcé et cela va vraiment vous amener plus de sérénité. Voilà donc le message de cette semaine de nos guides par rapport à ce tirage des vibrations, donc de notre sixième sens de notre intuition. Vos guides, ils vous donnent donc ces conseils. Demeurez dans votre peau, protégez-vous, faites appel à vos guides de joie. Donc, si la situation devient oppressante, prenez le temps pour vous détendre et remettez dans les mains de vos guides toutes vos situations, lâchez prise et demandez aussi de vous aider à vous distraire et revendiquer vos limites. Donc, apprenez à dire non quand cela est important. Voilà donc pour le tirage de cette semaine. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine pleine de bonnes énergies et je retrouve tout bientôt pour un nouveau tirage. Paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.